Félicitations de nous avoir suivis jusqu'ici dans notre guide sur les SCPI. Et aujourd'hui, on va parler de cas un petit peu plus marginaux de différents types de SCPI. En premier lieu, les SCPI dites de capitalisation. Celles-ci sont assez différentes des SCPI, on va dire, classiques, de rendement, qui visent à vous verser des loyers de manière régulière. Celles-ci vont viser à vous générer une plus-value régulière, de sorte à ce que votre investissement grossisse au fil du temps. Alors, les SCPI les plus connus en capitalisation sont donc Novapierre Résidentiel ou Patrimo Croissance. Un point particulièrement important à noter, c'est qu'il existe des abattements qui font que cette plus-value sera de moins en moins fiscalisée au fil du temps. Pour vous donner un ordre de grandeur, après 22 ans de détention, il n'y a plus aucun impôt sur le revenu à payer sur la plus-value. Et après 30 ans de détention, il n'y a plus non plus de prélèvements sociaux. C'est donc une option qui peut s'avérer particulièrement payante si vous souhaitez détenir vos parts de SCPI sur la durée. Le deuxième cas que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les SCPI dites fiscales. Ces SCPI fiscales vont s'appuyer sur un dispositif de défiscalisation, les dispositifs par exemple Pinel, Malraux ou de Normandie, dont vous pouvez bénéficier à titre individuel également en faisant des acquisitions qui sont éligibles. L'avantage évidemment, c'est que ces SCPI vont faire toute la partie gestion, sélection des biens pour vous et vous faire bénéficier de l'abattement fiscal. Le point à garder en tête néanmoins, ces SCPI sont généralement à durée fixe et cela signifie que votre argent sera donc bloqué pendant une durée d'environ une dizaine d'années.